Bonjour à vous tous, donc je suis ravie de faire cette deuxième vidéo pour les béliers du deuxième décan, sachant que j'ai déjà fait le bélier du premier décan. Pourquoi je divise un signe en trois? Parce qu'à chaque signe appartient une planète, c'est-à-dire que chaque 30 degrés ici vient se loger une planète et peut venir modifier les caractéristiques, le tempérament, le caractère peut-être même de cette personne. Donc cette année, on va bien évidemment aborder l'année 2026. On va aborder plusieurs domaines et on va se servir bien sûr du soleil, puisque le soleil appartient au deuxième décan. Donc si vous êtes né du 31 mars au 9 avril, vous appartenez au deuxième décan, vous êtes bélier, deuxième décan soleil. Alors qu'est-ce que je peux dire? Donc vous avez vu, il y a tout un tas de planètes. On va parler de Pluton, bien sûr, qui est venu se loger dans le Verseau cette année et qui va commencer à agir sur le premier décan des Verseaux. On va avoir ensuite Mars et Mercure. Mars représente l'énergie, Mercure le côté intellectuel, le moral, vos pensées qui peuvent être plus ou moins tourmentées, attaquées pour différents problèmes. On va aborder ça. Vous avez ensuite Saturne et Neptune dans le signe justement du Bélier avec le Soleil. Donc le Soleil, c'est l'image que vous donnez aux autres. Saturne va représenter peut-être votre sérieux, le côté pragmatique, va représenter aussi toutes vos responsabilités cette année. En tout cas, Saturne, c'est la planète aussi des réalités. Neptune, lui, peut venir, si vous voulez, apporter un petit peu du flou, un petit peu d'ambiguïté. Si Saturne, c'est les réalités, Neptune peut vous faire rêver, peut vous faire aller vers des choses un petit peu utopiques, voire quasiment quelquefois irréalisables. Nous avons toujours, pendant cette période-là, Uranus qui va revenir un petit peu dans le Taureau, qui va venir agiter ou, si vous voulez, bouger un petit peu le côté matériel, sécurité, et Vénus, qui est très bien dans le Taureau, va venir adoucir un petit peu les angles. Jupiter, lui, est toujours dans le Cancer jusqu'au 30 juin 2026. C'est quand même la planète de la chance, de l'opulence, de l'optimisme, de la jovialité et de tout ce qui est plus ou moins légal. Donc on voit ça ensemble. Vous pouvez commencer à prendre des petites notes. N'oubliez pas que vous pouvez commander votre étude astrale de l'année 2026, savoir par quelle maison vous allez démarrer votre année. Pourquoi? Parce que je vais tout dater comme je le fais là. Je vais aborder mois par mois. Je vais développer les planètes dites direct. Le train part dans la bonne direction, et rétrograde, on a un train qui va se retrouver donc en panne. Alors, Bélier, deuxième décan, 31 mars, 9 avril. N'oubliez pas de liker, de commenter, de marquer votre date de naissance. Je vais choisir des commentaires pour peut-être vous proposer une réponse sous forme de voyance. Donc là, voici un Bélier, deuxième décan. J'ai l'impression quand même quelque chose de bien développé chez vous. Vous êtes relativement pertinent, ça c'est sûr. Tous les domaines ici vont être plus ou moins abordés cette année par le deuxième décan. Donc on va parler un petit peu de votre caractère qui est intéressant puisque vous avez ce soleil dans votre décan. Donc là, moi j'ai l'impression que vous êtes un bélier quand même beaucoup plus réfléchi que les autres. Vous êtes aussi très déterminé. Peut-être moins impulsif que le premier décan, beaucoup plus stratège. Vous savez attendre le bon moment, contrairement peut-être au premier, puis frapper juste ensuite. Ce que vous pourriez éventuellement détester, c'est toute forme d'injustice. Vous avez un fort sens de la morale. Et quand vous vous engagez, en général, c'est pour de vrai. En 2026, votre tempérament devient donc beaucoup plus affirmé, peut-être plus tranchant pour certains. Vous ne laisserez plus passer ce qui vous dérange en définitive. Voilà, ça c'est fini. C'est peut-être Saturne, on va en parler tout à l'heure. Donc l'état d'esprit 2026, c'est ici pour moi une année de positionnement clair. Vous savez exactement ce que vous voulez.
mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et ça, je pense que beaucoup de vos proches vont le sentir. Entre mars ici et juin ici, 2026, vous allez prendre probablement ici une décision très importante. Alors vous allez changer probablement votre vision des choses, changer peut-être votre rythme, mais surtout changer vos priorités. Vous allez gagner aussi en assurance avec Saturne, et vous allez aussi avec Saturne vous faire davantage respecter. Voilà, on laissera moins passer les erreurs. Alors je vais aborder tous les domaines, et après je vais revenir bien sûr sur les planètes. Alors, côté amour, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent être intéressés par ce domaine-là, surtout le premier semestre 2026. Moi, je pense qu'il va y avoir un sacré tri qui va être fait. Il y a des choses peut-être aussi même à clarifier, voire peut-être même ici une sacrée mise au point. Alors, si vous êtes en couple, moi, je vois des discussions relativement très sérieuses avec Saturne, surtout entre avril et mai 2026. Alors, soit votre couple se renforce, et ça, voilà, soit vous refusez de continuer à faire sans arrêt avec Saturne des efforts, puisqu'il n'y a pas de retour. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir justement ici avec Vénus, peut-être dans le cadre du travail, une rencontre marquante, je dirais plutôt entre août et octobre 2026, peut-être avec quelqu'un de beaucoup plus stable, plus mature, qui vous rassure, qui a plus d'expérience, qui est assez cartésien, qui a les pieds sur terre. Cette personne peut effectivement bouleverser, changer votre vie, mais dans le bon sens du terme. Sur le plan professionnel, alors c'est quand même une année, faut se le dire, où il peut y avoir quand même pas mal d'opportunités, puisque Uranus dans le Taureau, c'est la partie financière, c'est la partie professionnelle, c'est tout ce que vous aimez faire, c'est les liens avec Vénus que vous allez tisser, c'est les personnes avec qui vous vous êtes aussi engagé. Donc de février à mai 2026, vous allez donc ici prendre peut-être beaucoup plus de responsabilités, mais malgré vous, voyez, il y a Neptune qui vous contraint quand même encore de faire des choses qui ne vous plaisent pas. On va néanmoins quand même reconnaître, ben oui, vous avez du talent, vous avez des compétences, mais attention toutefois à ne pas toujours porter tout, toute seule ou tout seul. Vous allez devoir apprendre un petit peu, Bélier, deuxième décan, s'il vous plaît, apprendre à déléguer. Donc, côté financier, on va quand même en parler parce que j'ai Uranus qui est là, conjoint Vénus. Attention à la gestion, soyez prudent parce que c'est vrai que Uranus peut vous ouvrir des perspectives d'avenir, vous faire aller vers de très jolies occasions, vous proposer peut-être des postes beaucoup plus cadrés, structurants, stables, concrets, mais ne partez pas non plus à la légère. On voit une amélioration nette sur le plan justement financier et peut-être même une rentrée d'argent soudaine et inattendue. Peut-être que quelque chose arrive là, soit vous l'aviez mis de côté, vous n'y pensiez plus, puis tout d'un coup ça réapparaît. Comme le Taureau est en relation avec tout ce qui est un peu la terre, l'agricole, la matière, le parpaing, bref, vous avez compris, c'est le dur. Il peut y avoir, pour certains béliers deuxième décan cette année, une envie soudaine peut-être de s'investir ou d'avoir un projet rentable, plutôt fin 2026. Pourquoi ? Je pense que vous avez envie de sécuriser votre vie financière. Vous allez aussi peut-être vous mettre à un moment donné en mode économie, en mode gestion. On voit des dépenses qui sont faites, mais moins sur le coup de tête. Voilà, on est beaucoup plus prudent. On connaît la valeur ici de l'argent. Alors côté famille, c'est intéressant, je vais plutôt aller dans le Cancer, puisque le Cancer est directement relié au foyer, à la famille, aux enfants, aux parents, aux grands-parents, etc. Jupiter ici, je vous l'ai dit, c'est une planète qu'on appelle la chanceuse. Quand Jupiter passe dans un signe, je vais pas y arriver, elle a pour habitude de développer, d'agrandir, d'apporter un plus, du confort, du cocooning. Elle apporte aussi une petite note officielle des signatures, des engagements. Donc on peut aller, et ça on le verrait dans votre thème, ça peut être pour certains l'envie d'agrandir sa famille, l'envie de se marier,
d'investir dans l'immobilier, de faire fructifier son patrimoine. Donc cette année avec la famille quand même, puisque Jupiter c'est quand même quelqu'un, c'est une planète qui arrive comme ça, poum, il arrive, il pose ses conditions, mais vous allez mettre des limites quand même claires avec votre famille. Donc en 2026, vous allez refuser les excès, les pressions familiales, voire peut-être même émotionnelles, puisque le cancer est relié aux émotions. Je vois aussi une relation qui change de dynamique. Soit quelque chose s'assainit avec votre passé, avec un membre de votre famille ou des enfants, soit vous allez probablement prendre de la distance, mais alors sans culpabiliser. Pourquoi? Regardez, 3, 6, 9, Jupiter et carré Saturne. Donc là, c'est sérieux, on ne tergiverse plus, ça avance, on ne revient plus en arrière parce que on va poser, rappelons-nous, des limites. Est-ce qu'il y a des projets cette année? Ça tombe bien. On a Pluton qui est dans le Verseau, qui d'ordinaire appartient à la maison 11, et c'est la maison des projets, des occasions, peut-être même une période de chance. Il peut y avoir des propositions, il peut y avoir une occasion peut-être pour vous de vous spécialiser. Donc cette année avec Pluton, on va en parler premier décan. Je vois un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais là depuis un petit moment, peut-être que Pluton était encore dans le Capricorne à ce moment-là. Là, cette année, on est dans le lancement, dans la concrétisation, plutôt je dirais entre septembre et novembre 2026. Alors, ce projet, il est très indépendant, il va marquer votre identité, marquer votre histoire, marquer votre envie de liberté. Donc, il y a un projet, effectivement, ici avec Pluton, qui peut complètement changer votre vie, et en l'occurrence, changer votre vie par rapport à ce projet très important, parce que Pluton, quand il arrive dans un secteur, quand il veut changer quelque chose, il le change. C'est la mort, et quand quelque chose est mort, on ne le réanime pas. Donc ça veut dire qu'on va vers un projet, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Est-ce que je peux me permettre de vous dire ce qu'il ne faut pas faire en 2026? Alors, on a vu Saturne conjoint Neptune, on va éviter de se surcharger encore avec Neptune, encore en responsabilité. On va aussi arrêter de porter les problèmes des autres. On va un petit peu les laisser se débrouiller. Et on va aussi éviter de rester dans une situation par loyauté, souvent mal placé, j'ai envie de vous dire, parce que la loyauté, peut-être que c'est vous qui vous êtes promis des choses, mais du coup ça vous coûte, ça vous pèse, et on n'est pas étonné d'ailleurs de voir des béliers avoir mal aux épaules cette année. Je vais parler quand même de votre point fort en 2026. Donc là, il y a clairement pour moi de la lucidité, il y a du courage, mais enfin ça vous l'avez. Vous allez voir clair, vous allez donc oser agir. 2026 vous permet de poser des bases solides et surtout des projets solides pour les années à venir. Donc attention à ce que vous voulez mettre en place ici. Attention à tout ce dont vous voulez vous séparer, puisque on ne reviendra plus en arrière. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Donc, Pluton, dans le Verseau, appartient à la maison 11. Changement d'environnement, peut-être par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Mars, qui est le dieu de la guerre, mais qui représente aussi le petit bistouri, le petit scalpel, l'outil du chirurgien. Dans le Poisson, il peut y avoir pour certains des blessures musculaires, des blessures au niveau des tendinites, une espèce de chaleur diffuse dans le corps, et puis surtout une surcharge mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va aller vers l'eau, on va aller vider un petit peu tout ça, on va aller déléguer, on va essayer de prendre du recul, de s'éloigner de tout ce qui peut nuire à votre morale, à votre santé, voilà. Donc, c'est pas votre étude, bien évidemment, je le verrai plus dans votre propre étude personnelle, mais quand même faites attention à ces deux planètes dans le Poisson qui peuvent avoir, voyez, Mars et la défense, les défenses immunitaires, qui sont reliées au cerveau, à la tête, à la pensée. Donc, tout
les mauvaises pensées que vous avez peuvent avoir des répercussions sur le métabolisme. Ensuite, on a le bélier qui est votre signe. On a vu que c'était le soleil. Vous êtes quand même quelqu'un qui est au devant de la scène. Bien souvent, vous êtes charismatique. On vous voit. Il y a une partie généreuse en vous. Vous apportez de la lumière dès que vous rentrez. Dans ce secteur-là, il y a Saturne et Neptune. Le bélier appartient à la maison 1. Vos initiatives, tout ce que vous voulez démarrer, le départ, le point de départ, la nouveauté, l'envie peut-être de lancer quelque chose. Mais vous ne pourrez plus aller aussi vite que d'habitude. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a Saturne du 14 février 2026 au 13 avril 2028 qui va venir ralentir un petit peu vos envies, votre engouement, vos actions irréfléchies. En fait, Saturne va apporter de la maturité sur vos actions. Il n'est pas là pour vous punir, hein, c'est pas le père Fouettard, mais il est juste là pour vous dire stop, faut ralentir un petit peu, faut se poser, faut essayer maintenant de se projeter dans le temps et dans les années à venir. Il peut être aussi question de personnes qui vont prendre, c'est des initiatives. Saturne, c'est la retraite, c'est la mise au repos, c'est peut-être, on est dans une pré-retraite, dans une retraite, on est en train de lancer un dossier retraite, c'est tout à fait possible. Bon, on a Neptune qui est là dans le bélier, attention, je dis attention parce qu'il est rétrograde, le train va tomber en panne du 8 juillet 2026 au 12 décembre 2026. Pendant cette période-là, on évite de porter trop de charges, on évite de prendre trop de responsabilités, d'ajouter des responsabilités aux responsabilités parce que vous allez le payer. Vos actions, faut savoir que le bélier c'est un signe de feu, Neptune c'est un signe d'eau. Si vous ne respectez pas un rythme, des limites, une cadence, eh bien l'eau va éteindre votre dynamisme et on va retomber sur le moral. On peut avoir des béliers qui sont émotionnellement à fleur de peau, en burn-out, en dépression, fatigue mentale. Bref, vous avez compris que là il y a quand même quelque chose à régler, c'est urgent. Ici, on a Uranus et Vénus dans le signe du Taureau qui appartient à la maison 2. Alors, la maison 2, c'est vos moyens, ce que vous possédez, déjà votre santé. Et puis ensuite, ce sont vos acquis. C'est aussi la raison qui fait que tous les jours, vous vous levez pour apporter une sécurité matérielle à votre vie. Donc, on est relié au travail, à la sécurité matérielle. On a Uranus qui est là, et qui lui est en mode direct, par contre, du 5 février 2026 au 25 avril 2026, il va vous ouvrir quelque chose d'inespéré. Il peut apporter quelque chose ici, soit c'est l'intervention d'une personne, c'est un contrat, c'est un poste qui s'ouvre, qui se crée, qui se libère, qui vous donne l'occasion peut-être de prendre beaucoup plus de temps pour vous et de profiter, de faire pourquoi pas d'autres projets. On a Jupiter, j'en ai parlé tout à l'heure, Jupiter qui va rester là dans le Cancer. Donc pour les cancers c'est chanceux, mais pour vous deuxième décan aussi. Jusqu'au 30 juin 2026, Jupiter va venir bonifier le secteur foyer, maison, enfant, famille, bébé, mariage et tout le secteur immobilier. Gestion du patrimoine, terrain, on peut vouloir s'agrandir, acheter plus, développer peut-être même une activité, pourquoi pas à domicile, sous forme de télétravail. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, qui est reliée aux professions libérales. On ne sera pas étonné de voir des personnes qui veulent peut-être se lancer dans un projet beaucoup plus libérateur, donc en indépendant. Et puis là, pendant 2-3 jours, pendant le mois de septembre, il va y avoir la Lune dans le secteur 6, dans le secteur du travail, de la santé. On voit qu'il y a peut-être des bilans, des analyses, des tests, des contrôles à faire. Il faut remettre de l'ordre dans son activité, replanifier, régler quelque chose dans votre rythme professionnel. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant. Soit parce que il en va de votre santé, soit parce que vous avez envie de mettre des projets en route, ou soit parce que vous en avez simplement marre de devoir remplacer ou être là pour les autres ou de toujours trop en faire. Vous ne serez pas plus considéré à dire non, en fait.
Il y a un moment donné, je pense que Saturne est là pour vous le dire, il va vous le rappeler toute l'année 2026. Il y a un moment donné, il faut apprendre à dire non. Voilà, ne pas venir ajouter trop de choses à ce que vous réglez déjà. Voilà, j'espère que ce petit tas de travail astrologique pour le deuxième décan, Bélier deuxième décan, vous a apporté des petits indices, des petites réponses. Bien sûr, rien ne vaut votre propre étude astrale de l'année. C'est pas parce qu'on est en janvier qu'il faut pas commander. L'étude, elle est officiellement pour 1 an, mais elle débordera sur 2027. Donc allez-y, faites-le maintenant. Vous avez un lien PayPal qui vous permet de commander votre étude, sachant qu'on va savoir par quelle maison vous démarrez. Ça va être développé, ça va être daté, ça va être interprété. En fait, là, je vous apporte une canne et vous allez peut-être même pouvoir anticiper sur des événements qui déjà vous préoccupent. Moi, je vous apporte des énergies astrales, je vous apporte des réponses et je vous donne des dates sur lesquelles il faut faire en période directe et des dates où plutôt il vaut mieux s'abstenir. Sachez que je suis aussi cartomancienne. Vous pouvez donc me consulter, bien sûr. Alors, je travaille toujours avec le tarot, bien évidemment, accompagné de l'astrologie parce qu'on date avec l'astrologie, chose qu'on ne peut pas faire avec le tarot. Mais c'est intéressant de voir ce que le tarot va vous raconter et ce que l'astrologie va vous raconter. L'idée, c'est de voir si on peut faire une corrélation avec ce qu'on voit sur votre thème et ce qu'on voit dans votre voyance. Bon, vous voyez par exemple la tour ici, pour faire une petite parenthèse, va plutôt être liée à Uranus. L'envie de se libérer de charges, de travail, de cette partie matérielle peut-être qui vous fatigue, qui vous épuise. On peut devoir peut-être même vendre, pourquoi pas. Ici, se libérer d'un commerce, se libérer d'une entreprise, d'une société, parce qu'on cherche quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà comment je travaille avec le tarot et l'astrologie. Alors n'oubliez pas, ce travail est gratuit. Je vous demande juste de liker, de partager, de mettre votre date de naissance et de me poser une question dans les commentaires. Dans les commentaires sur cette vidéo, regardez en bas, vous avez un petit cœur. Et vous cliquez sur 2 € et à partir de là, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, j'y réponds dans l'instant T. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, prenez soin de vous et déchargez. À bientôt, au revoir.